Jean-Luc Mélenchon, lors d'un discours à Toulouse, a ouvertement appelé au remplacement de la vieille France par une génération créole de race et de culture mixte. Le leader du parti français d'extrême gauche, LFI, appelle ouvertement au remplacement des Français blancs, évoquant le terme « cher à Soros » du grand remplacement. Terme qui a été diabolisé comme une théorie du complot par la gauche. Nous sommes destinés à être une nation créole. Que la jeune génération soit le grand remplaçant de la génération plus âgée, a déclaré Mélenchon. Selon le dictionnaire, le terme « créole » désigne une personne d'ascendance mixte européenne et noire, notamment dans les Caraïbes. Dans d'autres déclarations, il a affirmé que les nouveaux immigrants doivent guérir la France des blessures du racisme, appelant les porteurs de flambeaux à provoquer le changement, ce qui a une connotation révolutionnaire. Il est vrai qu'il n'a jamais caché son véritable objectif. Son horizon est la créolisation, un euphémisme pour le grand remplacement. Son ennemi? La tradition, le passé, la France d'hier et d'aujourd'hui, qu'il dénonce comme un vieux chiffon qu'il faut jeter à la poubelle parce qu'il n'existe plus. Mélenchon a également défendu l'installation d'étrangers dans les zones rurales françaises. Et bien que tout cela semble faire partie d'une stratégie visant à nourrir son soutien politique, cela ne fait que masquer une dissonance cognitive de haute intensité. En effet, des personnes qui le connaissent bien, comme Franck Alizio, député du Rassemblement national, affirment que Mélenchon ne se contente pas de soutenir la thèse du grand remplacement, mais qu'il souhaite la mettre en œuvre. Tout ce discours ne porte pas sur un repentir culturel pour les injustices du passé colonial, car il n'y a sur Terre aucune civilisation qui puisse s'identifier comme pleinement innocente dans son processus de développement. Il s'agit d'un abandon du désir primordial de survie. Mélenchon, qui oui, ressemble à un vieux chiffon, ne voit pas que les créoles qui devraient remplacer la culture française et européenne ne représentent aucun progrès. Bien au contraire, ils nous amènent un contingent d'adeptes obtus de dictateurs religieux qui masquent leur nature derrière une pseudo-foi. Heureusement, il existe dans la société européenne un groupe qui commence à se lever pour empêcher que le meilleur qui ait été produit dans l'histoire, en termes culturels, technologiques et scientifiques, ne succombe à l'obscurantisme religieux qui impose des comportements qui devraient être éteints dans une société moderne. Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'analyses sur des sujets d'actualité. À la prochaine.